Madame, Monsieur Boujou, aujourd'hui nous retrouvons Guillaume, notre reporter, qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour, merci de m'accueillir à nouveau après cette semaine de Bonjour. suspension que je qualifierais d'injuste. La première actualité, bien évidemment, c'est le prix Nobel de la paix qui a été attribué à Liu Xiaobo. Alors Liu Xiaobo, vous avez quelque chose à nous dire à son sujet, je crois. Oui, donc c'est un dissident chinois qui a ouvert... Un restaurant? Non, sa gueule. Ah. Donc évidemment, le gouvernement n'a pas laissé passer ça, donc il l'a enfermé depuis déjà de nombreuses années. Bon, déjà, erreur donc déjà des juges, hein, évidemment, puisque décerner un prix Nobel de la paix à un dissident chinois, pour moi, c'est un peu foutre de l'huile sur le feu. Voilà. Donc déjà, remettons les choses dans leur contexte. C'est la Chine, c'est la dictature, t'as pas le droit d'ouvrir ta gueule, sinon tu vas en tôle ou tu crèves. Qu'est-ce que fait cette personne? Cette personne se met à gueuler, à dire des choses, oui, le Tibet, blablabla. Mais ta gueule, enfin, on s'en fout. Voilà. Mais là encore, chose ridicule qui se passe derrière, c'est que sa femme, à Monsieur Xiaobo, là, Arlette Xiaobo d'ailleurs, je crois qu'elle s'appelle, toujours un peu, non mais parce que voilà, décide de faire une conférence de presse, non mais c'est n'importe quoi. Alors aussitôt les autorités chinoises lui ont dit, excusez-moi madame Xiaobo, mais vous allez vous fermer votre gueule, et puis voilà, et ils ont arrêté la conférence. Non mais c'est vrai, on est en Chine aussi. D'accord. Donc, d'autres choses dans le monde, les inondations malheureuses au Pakistan. Oui, ou alors heureuses, puisqu'on crie sur la diversité. Bah non, mais je veux dire, les mecs qui savent pas nager, bon bah voilà, il prend un bout de porte de sa baraque, il se met au bodyboard. Ah, vous pensez que c'est l'occasion justement de... L'occasion fait le larron. Ah mais non, donc plus réjouissant, plus léger, championnat du monde de volleyball masculin. Dont tout le monde s'en fout. Donc, les informations en France. Alors en France, il y a également du sport, également du football, car ont lieu les éliminatoires de l'Euro 2012. Pour la première fois depuis 17 ans, les joueurs de l'équipe de France et le staff ne dormiront pas donc, à Clairefontaine, qui était quand même le lieu sacré, la Mecque des joueurs de foot français. Eh oui, la nuit n'a pas été passée à Clairefontaine. Et nous avons les images. Tout de suite. Voilà, donc toujours en France, l'affaire Jérôme Kerviel, car c'est ainsi qu'on peut la nommer. 4,9 milliards d'euros donc à rembourser à la Société Générale. Donc il lui faudra, j'ai bien compté, 17 000 ans. Donc on lui fait de bon courage. Voilà, on pourra réfléchir. Alors je pose une question, parce que ça peut arriver à tout le monde. Comment va-t-il faire pour payer? Parce que c'est pas possible. Alors, comment il peut faire pour payer? Alors, éventuellement il peut essayer de se taper Liliane Bettencourt, qui a beaucoup d'argent, donc il peut... Vous pensez que la justice, elle aussi, en fait, se fout de la gueule du monde? Ah bah c'est carrément à la tronche, Ah, on a encore vu ce qui s'est passé avec Chirac. Je veux dire, le mec il prend un non-lieu, il a volé des milliards, enfin, je veux dire, c'est extraordinaire. C'est à la carte, Voilà, donc dans une toute autre mesure aussi, malheureusement, il y a un braquage qui tourne mal dans une boîte de nuit à Enghien. Des images effroyables. Vous allez vous entraîner, bordel de merde! Oh ben, qu'est-ce que tu vois? Voilà, alors nous vous souhaitons une bonne collation, une bonne semaine, et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. La semaine prochaine, sans faute.